là un dimanche, mais au bureau, on a pris le fonctionnaire et c'est de la part du manque. Toutes mes condoléances. Bon, c'est gentil, mais vous n'auriez pas dû. Enfin, vraiment, quoi, mon appartement est trop sombre, les fleurs ne tiennent jamais longtemps. Mais elles sentent si bon. Bon, je leur dirais bien une place, enfin, sur le balcon. Enfin, peut-être. Oui, c'est sur des villas, elle ne demande pas beaucoup d'entretien. Et puis tu tiens le choc. Quand c'est déroulé dans ton monde. C'était hier. Ouais, hier. Et quel âge avait-elle quand vous enregistrez? La soixantaine. Pour moi, là, je suis sûre de ne pas comprendre. Ah, vous voulez manger quelque chose? Enfin, vous voulez un café ou une cigarette? Non, c'est très aimable, mais je n'ai pas faim. Ben, très bien, très bien. Alors, dans ce cas, il est finir de manger. Un seul. Ouais, je vais partir. Ah, vous partez? Oui, je suis attendue par mon mari pour 13 heures. Et prends tout le temps qu'il te faut avant de revenir. Je suis sûre que ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi je devrais attendre? Enfin, en tout cas, merci beaucoup pour les fleurs. Et très bonne soirée à vous. Au revoir, ma soeur, et prends soin de toi. Oh, Céleste, c'est toi. Ah, content que tu sois là. Je voulais passer te voir tout à l'heure, mais quelqu'un est passé me voir à l'improviste, m'apporter des fleurs. Bon, j'ai pas eu. Tu devrais les mettre dans un vase ou elles vont faner. Non. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'entretien. Oui, t'as besoin d'entretien, Marceau. Les fleurs, comme les gens qui t'entourent. Mais ce Si n'est tu t'en occupes pas, ils disparaissent. Mais ce n'est pas comparable, Céleste. Les fleurs, au moins, on sait ce dont elles ont besoin. C'est faux ce que tu dis là. Une fleur ne parle pas. Tu ne sauras jamais si elle a besoin d'eau ou de sécheresse, de calme, de mouvement, d'ombre. Pour t'occuper d'une fleur, tu ne peux pas rester à l'extérieur. Tu dois te fier à tes sentiments. Les hommes, quant à eux, ils parlent, ils s'expriment. Pas toujours clairement, pas toujours objectivement et pas toujours très poliment, je te l'accorde. Mais ils parlent, et même lorsqu'ils ne parlent pas, ils parlent sans rien dire. Il faudrait déjà que je comprenne les fleurs. Tu vois, s'il y avait une troisième personne avec nous dans la pièce, elle essayait de s'occuper de moi. Elle se demanderait sûrement pourquoi je te regarde déjeuner et que je gâche mon dimanche après-midi, alors qu'il fait beau dehors et que je pourrais aller avec à la plage avec mes amis. Puis, elle se mettrait à ma place et elle comprendrait assez vite que je suis là pour toi, Marceau, car c'est le rôle universel d'un ami et que c'est mon devoir d'être là à la mort de ta mère, même si tu n'as même pas daigné m'en informer. Ah, je suis désolé, enfin, vraiment désolé, mais je n'avais pas d'avis. Mais dis-moi, Céleste, il n'y a pas de troisième personne dans la salle. Mais enfin, Marceau, parle, dis quelque chose. Cela va faire 15 ans qu'on se connaît. Alors s'il te plaît, parle, pour une fois. Mais pour dire quoi? C'est juste un dimanche de plus à tirer. Momon est maintenant enterré et, somme toute, rien n'a changé. Mais dis-moi, Céleste, qui t'a mis au courant pour Momon? Marie, je l'ai croisée hier soir et elle avait l'air troublée. Tu sais, elle se fait beaucoup de soucis pour toi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas passé la nuit avec toi. Je veux dire, indépendamment de ta mère, je sais à quel point tu détestes rester seule le dimanche. Marie ne dort jamais ici. Et dis-moi, Céleste,
pas exprès. Et puis, j'aime plus quand elle est nulle. Dis-moi, Céleste, à quoi ça sert d'être ensemble quand on dort? Ah, qu'est-ce qu'on se dirait le matin? On commente les fleurs? Non, c'est pas ça. Je suis pas à l'aise le matin. Et puis, je préfère dormir. Ce n'est pas croyable. Vraiment que vous êtes ensemble tout de même et je n'ai jamais croisé un seul matin chez toi. Bah tiens, regarde justement, c'est Marie. Elle dit qu'elle arrive et qu'elle vient te voir. Quoi, encore? Tu vas devoir t'en aller. Je suis désolé. Vraiment désolé. D'accord, pas de souci. À bientôt et Marceau, prends soin de tes fleurs. C'est pour toi. Je suis passée à la boulangerie près de la plage pour te les acheter. Merci beaucoup, mais tu n'aurais pas dû. Enfin, vraiment, quoi. J'ai fait déjà beaucoup. Je m'en doutais, c'est pas grave. Tu as vu du monde aujourd'hui? Céleste? Ouais, je l'ai passé tout à l'heure. Puis, j'ai eu des nouvelles du boulot. Je vais avoir tellement de travail en y retournant. J'ai manqué 2 jours, quand même. Mais bon, ils m'ont apporté des fleurs. C'est gentil ça. Je vais m'en occuper et les mettre dans un vase. Tu sais, Marie, j'aime bien quand t'es dans l'appartement. Ça paraît plus petit. Enfin, moins vite, quoi. On devrait se marier. Bon, vraiment. Tu voudrais qu'on se marie? Ouais, pourquoi pas. Vraiment? Oh, je suis tellement heureuse. J'avais jamais vraiment pensé, tu vois. Et puis l'autre jour, j'ai croisé Camille et Lucien et ils m'ont dit qu'ils allaient se marier avant la fin de l'été. Et ça m'a donné envie, tu comprends? On devrait leur annoncer en premier, ils seront tellement contents pour nous. D'ailleurs, ils organisent quelque chose près de la plage samedi prochain. Tu voudrais m'y accompagner? Pourquoi pas. Tu sais que je t'aime. Oui, je sais. Tiens, et merci beaucoup pour les fleurs. Comme si entre mes doigts, l'étincelle refusait de devenir flamme.